Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur et Madame d'Autrement. On est en 1984. Ce couple de vieux Corréziens s'amuse à se souvenir des traitements qu'on pratiquait dans leur village dans les années 30 pour se soigner. Ces remèdes de bonne femme sont aujourd'hui revalorisés, à tel point qu'ils pourraient bien figurer un jour au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y avait une sorte de rebouteuse qui levait le feu, soi-disant. Ah oui. Et puis alors, un jour, on avait un gosse qui était bien brûlé. On est allé la chercher. Alors, elle crachotait dessus. Et il avait pourtant toutes les fesses emportées, naturellement. Alors, ma directrice, et moi, on y est allés. On a réussi à la vider et puis à soigner le gosse. Mais une fois, dans la même maison, alors c'était pour sa petite fille, qui avait des convulsions. Eh bien, je vais vous dire le régime. On lui faisait boire un demi-verre de vin. C'était chez un bistrot. Chez un bistrot, mais on lui faisait boire. La petite avait combien? 2 ans, même 1 an et demi, 2 ans. Elle n'est pas morte, elle est là. Elle est encore là, oui. On lui faisait boire un demi-verre de vin. On lui mettait un chapelet d'ail autour du cou, des ailes pelées et tout. Et puis alors, un de ses souliers en travers sur la poitrine. C'était le régime. Oh, mais elle faisait les billets, la femme, là aussi. Le billet, c'était un bout de papier sur lequel elle mettait des signes cabalistiques, ou etc. Et puis on le cousait dans un petit sac de toile. Mais elle vous le donnait tout cousu, elle vous le vendait. C'était aussi contre la coqueluche, des poils de bouc. Ah oui. Toujours dans le petit sac pendu au cou. Ah ouais. Maintenant, un autre remède contre la coqueluche, c'était d'évider une betterave fourragère, mettre du sucre dedans, la reboucher, la planter dans le fumier. Oui. Eh bien, le jus qui sortait de là-dedans, c'était très bon pour la coqueluche. Mais il recueillait le jus? Eh bien oui, quand au bout d'un certain temps, ce sucre avait fondu dans le fumier, avec la chaleur du fumier. Alors, il sortait ce jus, puis on faisait boire ça aux gosses. Et les cabinets, les besoins urgents? Alors, les besoins urgents, c'était très simple. Il n'y avait pas de water à la maison. Alors, par conséquent, on allait dans la nature. Et il est évident que quand il faisait très froid, ou qu'il y avait des petits-enfants ou quelqu'un de malade dans la maison, eh bien, il y avait tout simplement un pot de chambre. Un pot de chambre avec l'œil réglementaire au fond du pot de chambre. C'était la mode d'avoir ces yeux au fond des pots de chambre de faïence. Car le seau hygiénique n'était pas connu. On ne connaissait pas. Parce que tout de même, ça aurait eu une autre capacité qu'un pot de chambre. On allait dehors, tout simplement. Eh bien, il a fallu attendre 1920... chez moi, pour que mon père retraité, construise des cabinets d'aisance derrière la grange, et encore il fallait faire au moins 40 ou 45 mètres pour s'y rendre en traversant la route. Si ça pressait, c'était des fois très désobligeant. En tout cas, le mieux, c'était d'ouvrir la porte, on sortait dans la luzerne, et puis on s'exprimait. Surtout la nuit. Oui, surtout la nuit, la question ne se posait pas. Et c'était comme ça, on manquait d'hygiène à ce moment-là. Mais notez que ça engraissait tout de même la luzerne, car les lapins en profitaient, la chèvre aussi. Et les maladies? Les maladies, mais ça a toujours été pareil. On se soignait avec les remèdes de bonne femme, c'est-à-dire avec les herbes. Lesquelles, par exemple? Il y avait dans le placard de ma grand-mère, il y avait toujours 2 choses dans des bouteilles. C'était pour les coupures, les pétales de lys dans l'alcool. Et alors, il y en avait une autre mixture pour les frictions. Alors ça, je ne sais pas bien avec quoi c'était fait. Elle y mettait une sorte de gant de graisse, et alors avec encore légèrement alcoolisé et un sirop. Mais ces remèdes de bonne femme, il y en a d'excellents. Et mon Dieu, qui sont encore utilisés avec succès. On voit très bien, n'est-ce pas, ces pétales de lys sur une coupure à l'eau de vie. C'était l'eau de vie désinfectée. Et c'était de l'eau de vie à 90, la première qui sortait de l'alambic. C'est-à-dire 90 degrés, peut-être pas très juste, mais certainement plus de 80.
Alors là, évidemment, ça désinfectait une blessure. Et il y avait l'herbe delocopos, c'est-à-dire le sédum qui pousse sur les murailles. On s'en servait pour se frotter. Une piqûre d'abeille, on arrachait une feuille de poireau et on faisait disparaître la piqûre d'abeille ou de guêpe comme ça, après avoir enlevé l'aiguillon, bien entendu, s'il était resté. Et les soins dentaires? N'en parlons pas, ça n'existait pas. Mais je vais vous raconter comment j'ai vu soigner une dent à Chanté. Ah oui, mais là c'est beau ça. Chez les plus près voisins de l'école. Ils étaient un peu primitifs, puis ils craignaient pas le mal. Le bonhomme avait mal aux dents et il avait une molaire cariée. Et sa femme lui dit, je vais te la soigner. Elle a fait rougir un tisonnier. Quand il a été rouge, elle lui a planté ça dans la dent. Je suppose qu'elle ne s'est pas trompée. Mais on se demandait ce qui se passait parce qu'il a hurlé. On était sortis pour voir, on se demandait ce qu'il y avait. Mais ça a été cautérisé, c'était guéri. Ça, c'est un fait exact. Et ça, c'est pas d'avant 14, c'est dans les années 30 par là. Et alors, le gars qui avait une jambe cassée? Les uns l'emmenaient chez un rebouteux où on appelait le médecin, tout simplement, où on le conduisait chez le docteur. Maintenant, avant 1914, il y avait tous les mois, le docteur Chamard passait une fois par mois dans les communes d'un certain rayon de la Corrèze. Et alors, par exemple, pour la région de Meyssac, il venait à Saint-Julien-Maumont. Il venait là, tel jour, à telle heure, avec sa calèche. Il y avait là, des fois, 15, 20 personnes pour l'attendre, pour réparer quelque chose, qui était cassé depuis déjà plusieurs jours et quelquefois plusieurs semaines. Alors, il ne faut pas s'étonner. Si le père Chamard, voyant ces choses-là, dit « Mon pauvre ami, je peux rien, c'est déjà ressoudé. » Il ne faut pas s'étonner s'il y a eu pas mal d'estropiés dans la région, n'est-ce pas, à la suite de ces façons de procéder. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur INA Podcast.